Bonjour et bienvenue chez Clarisse. Je me présente, Clarisse Lébené, coach intuitive, médium et praticienne africaine. Dans cette émission, je partage avec vous les secrets de la féminité divine. Du lundi au vendredi, j'interroge mes guides et mes anges, mes ancêtres, pour savoir quels sont les messages que je dois partager avec vous. J'espère qu'ils sauront vous inspirer à passer une bonne journée. Découvrez le message du jour sans plus attendre. Si ça se coûte ta paix, c'est que c'est trop cher. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Magali dans laquelle je pense beaucoup de femmes ici se reconnaîtront, beaucoup de jeunes mamans se reconnaîtront et dans laquelle je me suis moi-même reconnue. Avant toute chose, je tiens à remercier nos guides, nos anges et nos ancêtres de nous permettre de nous connecter aujourd'hui. Et je vais sans plus attendre vous lire le message de Magali. Magali est une jeune maman qui plus est, une de mes clientes en coaching individuel. Et elle a eu la gentillesse aujourd'hui de partager et d'offrir la réponse que j'aurais pu lui fournir dans le cadre de nos sessions individuelles pour le plus grand nombre. Vous pouvez la remercier. Alors, elle dit: comment puis-je faire pour me mettre dans ma top liste avant de remettre tout le reste avant moi, ma fille, mon conjoint, ma maison? Depuis que ma fille est née, je n'ai plus le temps pour rien. Plus le temps de lire, plus le temps d'écrire. Pas plus tard que ce matin, j'arrive dans la cuisine en me disant que je vais me faire mon lunch vite fait et à la place de ça, je me mets à ranger la cuisine. L'heure avance et je fais finalement mon lunch en dernière minute et me retrouve à courir derrière parce qu'au lieu de penser à ne faire que mon lunch, j'ai commencé à penser à la maison. La cuisine précisément dans ce cas-ci qui n'était pas dans l'état que je voudrais qu'elle soit. Conséquence, j'arrive dans ma voiture et je me mets à pleurer. De nouveau, tu me diras. Parce que cela me bouffe. Je subis mes journées plus que de les vivre. Le matin, j'ai du mal à me lever, donc c'est toujours la course. Au travail, ça peut aller. Le soir, je rentre à la maison, tout va bien jusqu'au moment du coucher de ma fille. Elle est dans sa chambre depuis un mois, nous étions en cododo avant. Et bien sûr, elle a peur de s'endormir toute seule, donc je reste avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et les 3/4 du temps, je m'endors aussi, du coup, je me réveille avec un peu de chance vers 22h, sinon vers 1h du matin. Si c'est vers 22h, je vais faire quelques corvées, vaisselle et autres. Si c'est vers 1h, je vais dans mon lit. Résultat, le temps qui devrait être à moi, c'est-à-dire le soir quand je la couche, n'est jamais à moi et ça me bouffe vraiment. Je n'ai pas le temps de lire, d'écrire, de me masser le cuir chevelu, de mettre ma crème de nuit parce que je suis épuisée. Le seul temps que j'ai à moi, c'est au travail sur mon heure de déjeuner, mais même ça, elle n'est pas effective. Rien que en vous lisant ces mots, j'ai le cœur serré. J'ai le cœur serré parce que je me reconnais tellement dans ces paroles avec ce sentiment de toujours subir mes journées, de toujours courir, que c'est jamais assez, que j'en fais jamais assez, que les choses ne sont jamais comme elles devraient être, que je subis. Alors, voilà les conseils que je donne à Magali et que je vous donne à toutes, que je prodigue dans le cadre de mon programme Zen et Organisé, et donc je vais vous donner quelques pistes aujourd'hui. Et une partie du programme consiste à faire l'état des lieux de sa journée, de ses journées, et de regarder vraiment pourquoi on fait les choses, quelle est l'intention qu'on place derrière chacune des choses que l'on fait. Lorsque je prononce la phrase lors de mes conférences, de mes
ateliers, de mes coachings de groupe ou en individuel, lorsque je prononce cette phrase, si ça te coûte ta paix, c'est que c'est trop cher et tu ne peux pas te le permettre, beaucoup pensent qu'il ne s'agit qu'une question d'argent. Il ne s'agit pas que d'argent, à vrai dire. Il s'agit rarement d'argent. En vérité, ce dont il s'agit, c'est d'énergie. Si ça te coûte trop d'énergie, c'est que c'est trop cher. C'est que tu en fais trop et que tu ne peux pas te le permettre parce que tu n'as pas cette énergie-là. La première chose donc, c'est de reconnaître qu'on en fait trop, qu'on veut trop en faire. Et dans le message de Magali, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Première chose, au lieu de penser à moi, je pense à la maison. La maison est une représentation de votre état actuel. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous parlais de nettoyage énergétique de la maison. Et souvent, quand on se retrouve débordé dans sa maison, c'est que il y a trop de choses, trop d'objets, trop de choses, ou qu'on veut faire trop de choses. Je vais vous donner un exemple. Le linge. Ouais, j'ai beaucoup de linge à étendre, de machines à faire, etc. Faites le tri dans vos vêtements, vous vous rendrez compte que vous en avez beaucoup trop. Moins vous en aurez à laver, moins vous aurez de linge à étendre, moins vous aurez de machines à faire. Idem pour la cuisine. Videz-la. Videz votre cuisine. Un des exemples que j'aime beaucoup donner, c'est le placard à épices. 90% des épices qui sont dans votre placard à épices, vous ne les touchez pas. Ça se trouve, elles sont là depuis X temps. Quand vous cherchez à cuisiner, vous passez votre temps à chercher vos épices. Finalement, le placard qui est fait pour ça, vous ne l'utilisez pas. Vous mettez les épices sur votre plan de travail pour qu'elles soient plus accessibles. Et donc, ça vous donne un sentiment de brouhaha et d'encombrement qui agit sur votre mental. Videz vos placards et faites le ménage, le grand ménage, pas le petit ménage de tous les jours, mais le grand ménage. Videz vos placards. Autre exemple que je donne par rapport à la cuisine sont les assiettes. Vous savez combien d'assiettes que vous n'utilisez pas, d'assiettes ébréchées, cassées? Voilà où part votre énergie en fait. Elle part dans une accumulation de petites choses, de trop énergétiques, de blocages qui vous empêchent de vous focaliser sur l'essentiel. Donc, votre état des lieux, c'est un état des lieux de vos journées. Où est-ce que vous consacrez votre énergie? Un état des lieux de la matérialité, de ce qu'il y a devant vous, de ce que vous voyez, de ce que vous percevez, de ce qui traîne, de ce qui est dérangé. Et plus vous en avez, plus c'est difficile. Ne placez pas votre valeur dans les objets que vous possédez ou que vous ne possédez pas. C'est le meilleur moyen de vous conduire à la ruine. L'autre chose que je voulais vous dire, donc, c'est de vous demander quelle est votre intention derrière chacune des activités que vous faites. Dans l'exemple de Magali, elle nous dit, voilà, je veux me préparer mon lunch vite fait, mais finalement, la cuisine là, telle qu'elle est, ne me convient pas. Donc, au lieu de faire mon lunch, je vais ranger la cuisine. Alors, je comprends que pour beaucoup d'entre nous, c'est très difficile de préparer à manger dans une cuisine que l'on juge sale, que l'on juge pas rangée, pas propre, etc. Et je comprends. La question que je pose, c'est
Pourquoi faire un lunch vite fait le matin avant de partir au travail? N'y a-t-il pas une manière plus simple d'avoir un lunch prêt pour le lendemain? Vous pouvez le cuisiner la veille au soir, faire une plus grosse quantité le soir que vous allez garder dans une lunchbox pour le lendemain matin. Vous avez la possibilité de manger à l'extérieur, pour en profiter pour manger avec vos collègues. Vous pouvez manger à la cantine. Voilà. Souvent, on a l'impression de faire des économies en préparant soi-même et on se rend compte qu'en fait, ça nous coûte beaucoup plus d'énergie que si on avait mis l'argent pour manger au restaurant, à la cantine ou autre. Ce sont des fausses économies d'argent parce qu'elles vous en coûtent beaucoup plus en énergie. C'est aussi le cas pour certaines mamans qui travaillent à temps partiel, par exemple, et qui, au lieu de profiter du temps qu'elles ont pour elles, se disent chouette, j'ai une journée en plus dans la semaine, et donc je vais garder les enfants avec moi, ils vont pas manger à la cantine, etc., etc. Hein, le fameux mercredi où vous vous retrouvez à courir dans tous les sens, à gérer 1 milliard d'activités sportives. J'ai envie de vous demander une question, poser une question. Vous faisiez des activités extrascolaires? Qui vous a dit que les activités extrascolaires étaient obligatoires? Avez-vous la preuve que ça a une quelconque utilité? Quelle est l'intention que vous placez derrière? Pourquoi le faites-vous vraiment? Et soyez honnête avec vous-même. C'est souvent parce on vous a implanté une idée dans la tête. Une idée qui veut que un enfant épanoui, c'est un enfant qui fait plein d'activités extrascolaires. Je vais vous avouer une chose, je suis rentrée dans cette matrice, ça m'a épuisée et conduit au burn-out. Cette année, aucun de mes enfants ne fait d'activité extrascolaire. Mon fils faisait du basket depuis l'âge de 5 ans, il en a 12 aujourd'hui. C'est la première année où il fait pas de basket. La semaine de la rentrée, j'ai pris cette décision. Je suis allée voir le gymnase, j'ai calculé les trajets, j'ai commencé à sentir mon cœur se serrer, commencer à faire des crises de panique, commencer à m'énerver. J'ai compris que mon corps me disait qu'il ne le voulait pas et qu'il n'en était pas capable. J'ai respecté ça, j'ai expliqué ça à mon fils, je lui ai proposé d'y aller lui-même à pied. Il a dit qu'il avait la flemme. J'ai dit bon ben, voilà. Je ne vais pas, moi, investir dans cette activité pour lui, alors que lui-même n'a pas envie de faire l'effort. Donc posez-vous la question, demandez vraiment à vos enfants ce qu'ils ont envie de faire ci, est-ce qu'ils ont envie de faire ça. 95% du temps, au bout de 2 semaines, les enfants n'ont plus envie de faire les activités extrascolaires et ça crée des tensions dans les familles parce que vous avez investi du temps, déplacé votre emploi du temps, dépensé de l'argent pour les équipements, etc. Alors que votre enfant il voulait peut-être juste passer un temps avec vous. Peut-être qu'il voulait juste écouter de la musique, rester à la maison, se reposer. Quelle est votre intention derrière ce que vous faites? Voilà, c'est les conseils que je vous donne. Nettoyez votre maison, faites votre état des lieux. Et si vous avez besoin d'aide et d'accompagnement dans ce processus, je serai ravie de vous accueillir parmi les membres de mon groupe Zen Organisé. Je remercie encore une fois Magali de vous avoir offert cette séance de coaching offerte, parce qu'il s'agit bien évidemment de coaching. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Clarisse. Prenez grand soin de vous. Hello ma belle, c'était ton message du jour. J'espère que il a résonné en toi d'une manière ou d'une autre. Sache que si tu as été guidé pour le voir aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et
N'hésite pas à me dire comment tout cela résonne en toi dans les commentaires en bas de cette vidéo. Tu te demandes peut-être comment on peut aller plus loin ensemble. Sache que toutes les informations sur mes accompagnements du moment sont disponibles dans la barre de description. Je fais des cercles, des retraites, du coaching en ligne, tout un tas de solutions qui sont là pour t'aider à te transformer, à devenir la femme que tu as envie d'être. D'ici là, n'hésite pas à partager, à liker et à me dire tout simplement ce que tu en penses. Je te souhaite une très belle journée, qu'elle soit pleine de lumière et d'amour.